Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne parvient pas à dépasser ici la zone des 7910 points, cette zone que je vous indiquais hier comme le prérequis à un retour ici sur une dynamique un peu plus positive. Là on reste ici sur cette unité de temps 4 heures, sur des cours ici qui ont bien entamé la bande de Bollinger inférieure. Certes on n'a pas cassé la zone des 7800 mais le rebond ici ne parvient pas à repasser au-delà des 7910. On a même l'impression ici que ce matin que la moyenne mobile 20 exponentielle est en train de devenir résistance. Donc on est toujours clairement ici sur un mouvement relativement fragile et qui pourrait repartir à la baisse à tout moment et selon les pressions politiques actuelles, puisque cela provient, je vous le rappelle, des droits de douane qui ont été mis en place par Donald Trump, même si on sent un certain apaisement dans certaines relations, on voit qu'au niveau des cours de bourse, on reste relativement fragile. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend une petite dynamique haussière ici au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours sur une trajectoire plutôt baissière. Au niveau des volumes, ça s'équilibre. Donc pour l'instant, il y a beaucoup moins de biais directionnels. Toujours est-il que on a ici deux points hauts significatifs avec la cassure d'un point bas intermédiaire. Donc clairement, l'objectif, c'est une poursuite du mouvement ici en direction des 7725 points. Donc au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,44%. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques hausses, avec Total Energy qui gagne 1,72%, Publicis Group plus 1,53%, on a Crédit Agricole et ArcelorMittal plus 1,3%, et puis derrière Unibail Rodamco, Westfield et Société Générale qui sont sur des hausses minimes. Ce sont les seules valeurs dans le vert, on n'a que 6 valeurs dans le vert aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, Renault donc perd 3,08%, suivi d'ST Micro Electronics 1,7%. Derrière Michelin, Legrand ou Schneider Electric sont sur des baisses supérieures à 1%. Alors, du point de vue de la configuration technique, ce que l'on peut voir déjà, c'est que sur cette unité de temps 4 heures, on a une rupture de la dynamique. On était ici, depuis cette phase de temporisation, plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On venait ici marquer des contacts avec la bande de Bollinger supérieure. Lorsque l'on avait des phases d'hésitation, on restait au contact de la moyenne mobile. Et puis ensuite, on a eu cette phase d'accélération ici, gap. Donc gap, c'était pas un gap de rupture parce qu'on était déjà dans une dynamique légèrement haussière, mais donc gap d'accélération, gap de continuité. Ensuite, on vient ici marquer un gap d'épuisement. Gap baissier comblé ici, on se stabilise, mais on reste plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qui a tout changé, c'est ce début de semaine où on revient ici dans la partie inférieure, de la zone Bollinger, et où on a du mal à repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout cela nous donne un signal de consolidation. Et ce signal de consolidation, pour l'instant, il n'est pas très puissant. On va dire que c'est quasiment de la consolidation horizontale, même si la consolidation horizontale était normalement limitée à la bonne zone de support ici des 7855 points. Le fait que l'on ait attaqué ici fragilise un peu plus, surtout le fait que l'on n'arrive pas à remonter. Si on redescend ici sous 7855 points, et ce sera le premier point à surveiller aujourd'hui, le risque c'est d'accélérer en direction des 7800 et de marquer un nouveau plus bas significatif. Si tel était le cas, on aura un vrai signal de consolidation avec comme objectif donc l'objectif du double top qui se situe à 7725 points. Sous 7725 points, là, les choses pourraient s'accélérer puisque c'est la dernière zone horizontale ici qui a joué le rôle, d'overlap, résistance ici franchie devenue support et on continue. Là, si on revient sur cette zone et que l'on casse celle-ci, clairement, on dégradera fortement, les probabilités pour la suite. Donc on surveillera cette zone et naturellement si les cours parviennent à repasser durablement au-delà des 7910 points, on sera plus ici sur une neutralisation en attendant de reprendre éventuellement une dynamique haussière qui serait validée par une rupture de la zone 7975-8000 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de la configuration du CAC 40 pour ce matin.
D'un point de vue macroéconomique, on va commencer à rentrer dans le dur de la semaine. Alors ce matin, il y a eu les chiffres du PMI au service en France qui se sont révélés légèrement inférieurs à ce qui était attendu. Cet après-midi, du côté des États-Unis, à 14h15, nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP, qui préfigure généralement le NFP, qui sera lui diffusé vendredi. À 15h45, nous aurons toujours du côté des États-Unis les chiffres du PMI au service, puis l'indice PMI non manufacturé de l'ISM à 16h. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.